c'est chaud. Quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, on se réveille toujours avec des nouveaux dossiers. Selon certains Ivoiriennes, c'est à cause du président Alassane Ouattara que le coût de carburant est élevé. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Chacun va donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner et liker nos vidéos pour nous encourager. On dit carburant augmenté de 30 francs, vous êtes là où pleurer. Que non, carburant augmenté, carburant augmenté. Carburant augmenté à cause de 30 francs seulement. Pourtant, c'est vous qui payez les champagnes, payez les ruinards, et puis vous criez champagne, charmez-moi, ruinard, ruinez-moi. Vous payez que les billets que vous allez boire, pour qu'on c'est cadeau, quoi. Ceux-là font quelque chose cadeau. Les billets, on dit billets cadeau à Yopougo. 12 tonnes de billets cadeaux, bien 12 maquis de billets cadeaux. Buvez doucement, notre carburant va monter à 2000. Si vous ne buvez pas doucement, le carburant va monter à 2000. Le vieux, ils ont l'an. Il faut mettre le carburant à 2000. Pom, 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 pom. À dos fort. Et qu'est-ce que nous c'est pas bon. C'est la vérité. Les amis, vous avez écouté la vidéo de ce jeune-là. Ce qu'il dit, c'est normal et puis c'est vrai. Est-ce que ceux-là font quelque chose cadeau? Le prix du cacao qu'ils ont envoyé, c'est à 2800. Vous avez applaudi. Depuis que la Côte d'Ivoire, personne n'a jamais fait ce prix-là. Tous les moutons du RDR sur le panel, en train de aboyer là-bas. Wow, Adolfort! Tout ce qu'il fait, mais jamais eu. Jusqu'à là, tous les plantaires ont encore reçu de 2800. Il n'y a pas aucun. Hier, il y a une vidéo où les chefs de coopératives se sont mis ensemble pour réclamer leur argent. Que leur cacao là, le stock est encore là. Et bientôt, ça va faire 1 an. Donc là, c'est capable de pourrir. Ouattara avait dit qu'il a donné combien de milliards là? 291 milliards. C'était 300 milliards, mais c'est devenu 291 milliards hier dans le communiqué des chefs de coopératives. Ils font rien cadeau. Quand vous donnez l'argent pour aller au stade, pour remplir le stade sur 2 jours là, c'était l'an de cacao là, de nos plantaires là, c'était ça. Ils avaient fait quoi encore? Puis après, voilà, c'était Félicia, Coupe d'Afrique. Avant la Coupe d'Afrique, ils ont augmenté l'électricité. Ils ont dit que non, après la Coupe d'Afrique, ils vont diminuer. Quand c'est fini, ils ont augmenté encore. Il n'y a rien cadeau avec eux, rien. Si vous en avez cadeau, c'est vous m'adouer. Mais je sais que vous n'êtes plus trop bête à ce niveau-là. Parce que ceux qui vont aller se comporter comme des moutons là, c'est leur problème. Parce que vous savez que les djoulas là, ils sont avides d'argent, assoiffés d'argent. Pour eux là, tout est l'argent. Même s'ils doivent vendre leur dignité pour avoir l'argent, ils vont le faire. Donc nous, ça ne nous dérange pas que eux là, ils aillent vendre leur dignité. Mais nous, on s'adresse aux Ivoiriens de souche. À vous pour lesquels nous, on se bat. À nos enfants, à nos filles. Restez chez vous à la maison le 7 août. N'allez pas dans amusement de Draman Ouattara là. Vous pouvez aller le 5, le 6, boire les bières. Le 7 là, restez chez vous tranquillement. Si ça ne les plaît pas, qu'ils ne donnent pas. Maintenant, s'ils disent que c'est le 7, ils vont faire ça. C'est que restez chez vous. Ils n'ont qu'à garder les boissons là. C'est la vérité. Ils n'ont qu'à garder. C'est ça qui est la vérité. Mais vous devez vous rendre compte qu'il n'y a rien de cadeau avec eux. C'est des gros menteurs, des imposteurs. Vous ne connaissez pas quand quelqu'un vous ment. C'est quelqu'un qui vous trompe. Ils ont fini à tromper le peuple ivoirien. Ils nous ont dit à nous, Ivoiriens, que Ouattara, en 5 ans, il allait faire 5 universités. Jusqu'à présent, nous voyons que 2 universités. Ils ont rénové les autres universités. Ils ont dit que non, ce qu'ils ont rénové là, eux considèrent ça comme ce qu'ils ont fait. Mais pour construire une université là, c'est au moins 10 milliards. Au moins 10 milliards. 85 milliards, 75 milliards. Mais il y a un militant du RHDP qui a lui seul détourné 100 milliards. C'est-à-dire que lui seul, une université qui pouvait prendre des milliers de jeunes, lui seul là, il a ça dans son compte en banque et puis ça ne peut pas aller quelque part. Je vous ai mis des statistiques ici qui montraient que avec 39 milliards que le DG Aliou a détourné aux impôts, ça pouvait construire près de 140 hôpitaux en Côte d'Ivoire. Ouais, 140. Est-ce que c'est petit à faire? 140 dispensaires que eux là, ils pouvaient construire avec 39 milliards que Alassane Draman Ouattara et son DG ont détourné. Donc en ce moment-là, boissons, ils sont en train de vous proposer là. Quand vous allez finir de boire, je ne sais pas si vos factures, s'ils vont mettre ça sur vos factures d'électricité, ils n'ont pas honte, man. Et puis, comme ils savent que si vous parlez, ils vont vous mettre en prison. Donc, ils font les choses
À vue d'œil, ils font ça devant tout le monde. Parce qu'ils se disent quoi? Si on fait ça à Korogo, et après la fête de l'indépendance, les factures augmentent à 10 000, 100 000, si la facture de tout un chacun, nos parents sénéfaux ne vont pas laisser à faire là. Ils sont capables de barrer la route, prendre les armes des policiers et puis ils vont se révolter. On dit non, si ça y est pour là-bas, il y a beaucoup d'Ivoiriens de souche et ils réfléchissent. Donc avec eux là, on peut les manipuler. Je vous dis encore, cette fête de l'indépendance là, elle ne concerne pas les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à inviter les Togolais, ils n'ont qu'à inviter ceux qui veulent inviter, qu'ils viennent. Les Togolais vont venir soutenir leurs parents. Les Indiens vont venir soutenir leurs parents. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque Ivoirien de souche là, doit rester très loin de cette cérémonie-là. Oui, c'est un boycott et on a le droit de dire que nous boycottons cette fête nationale. Pourquoi? Parce que regardez les factures de nos parents. Ce gouvernement-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Ivoiriens? À la veille de la fête de l'indépendance, ils ont augmenté le carburant. On nous dira, oui, c'était prévu de longue date. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Ce n'est pas hier, ils ont découvert le gisement Murphy là. Ce n'est pas hier, ils ont découvert le gisement Baleine là. Mais tout ça là, c'est rentré en activité. C'est qu'on extrait notre or, notre pétrole. Et les Ivoiriens ne gagnent rien dedans. À part augmenter les factures d'électricité, factures d'eau, augmenter l'impôt, impôt sur tout. Désormais, ils ont trouvé notre trouvaille pour prendre encore l'argent avec les Ivoiriens. Ils disent que s'il y a un marigot qui passe dans ton champ et que tu prends l'eau là-bas pour aller arroser tes tomates pour manger, tu dois venir en ville, payer ton transport 10 000 pour venir en ville pour dire que la rivière qui passe dans ton champ là, l'eau que tu as pris dedans pour venir arroser ton champ de tomates là, tu devais leur signaler ça. Et eux, ils vont te dire combien tu dois payer, combien de seaux tu as pris pour arroser tes tomates et combien de tomates ça t'a produit. C'est ça la réalité aujourd'hui. Tellement ils sont ruinés. Ils ne sont même pas fichus de pouvoir apporter quelque chose de bon aux Ivoiriens, quelque chose de bien aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en détresse. Les Ivoiriens sont en pleurs. Les Ivoiriens sont en fuite, comme si la Côte d'Ivoire était en guerre. Les Ivoiriens sont dans le Maghreb. Les Ivoiriens viennent en Occident demander l'asile. Les Ivoiriens sont dans des pays même où on n'imaginait même pas qu'un Ivoirien pouvait partir. La Mauritanie. Oui, la Mauritanie. Depuis quand Ivoirien va en Mauritanie? Aujourd'hui, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont en Mauritanie. De passage, je voulais faire un bigot à mon camarade Steve Biko de la Mauritanie qui est détenu en otage par Alassane Dramane Ouattara depuis 2023 jusqu'à là. On l'avait libéré par décret présidentiel et après ils l'ont remis en prison. Donc à ce moment où je vous parle, il est en prison pour une durée indéterminée. Parce que si on t'a jugé, on t'a donné 2 ans, après 2 ans tu peux sortir. Mais si on te libère et qu'on te ramène là-bas, on considère que tu n'es pas en prison. Je suppose que le camarade est une otage d'Alassane Dramane Ouattara et de sa famille. C'est déplorable, mais c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui là. Je dis encore, je répète à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, n'allez pas dans cette fête nationale là. Le président Laurent Gbagbo viendra au pouvoir en 2030 et nous on va célébrer ça comme il se doit. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Endetté pour construire la Côte d'Ivoire. Celui qui endette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Il n'y a pas de honte à s'endetter. Oui, le président Ouattara, endetté. Endetté, on va payer. On est là pour travailler pour payer. Oui, c'est très simple. Je ne suis pas économiste, mais nous, les parents, nous avons le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Si vous allez emprunter 1 million aujourd'hui, la tonne de ciment coûte 80 000. Demain, la tonne de ciment va coûter 150 000. Mais si vous avez emprunté aujourd'hui, vous avez gagné. Alors, je dis, pour nous éviter les risques d'inflation des capitaux de demain, que le président Ouattara continue à endetter pour bâtir la Côte d'Ivoire. Et ça, lui, il est allé à l'école. Hein. Lui, là, il est allé à l'école. S'il n'était pas allé à l'école, ne serait-ce qu'à utiliser son cerveau pour mettre dans un oiseau, l'oiseau va voler à l'envers. Mais quand il disait ça là, le peuple était assis et puis ils acclamaient. Wow! Celui qui aime la Côte d'Ivoire, c'est celui qui endette.
Il faut endetter la Côte d'Ivoire. On est là pour payer. Entre-temps, quand il dit on est là pour payer, là, ses enfants, lui, toute sa famille ne paye pas maison, ne paye pas courant, ne paye pas l'eau, ne paye pas carburant en Côte d'Ivoire. Ils vivent gratuitement en Côte d'Ivoire. Tous les ministres, là, ils vivent gratuitement en Côte d'Ivoire. Mais on est là pour payer, là. Qui doit payer? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire va payer ça. Alors, hausse du prix des produits pétroliers. Le sans-plomb passe de 875 à 905 francs. Il y a de cela 2 mois, le sans-plomb était à 825. Et le régime du RDR est sorti venir nous dire, compte tenu de la fermeture du détroit d'Ormuz, le carburant va passer de 825 à 875. 2 mois après qu'un accord a été signé entre l'Iran et les États-Unis, le détroit d'Ormuz est ouvert, mais le carburant continue toujours d'augmenter en Côte d'Ivoire. Augmenter le carburant, c'est indirectement augmenter le prix des transports. La cherté de la vie va prendre une autre allure. Et vous êtes asphyxié en Côte d'Ivoire. Mais quand cet individu était assis, était en train de dire on est là pour payer, vous étiez en train d'acclamer, non? Mais aujourd'hui, quand on va dans les commentaires, vous indignez, vous avez mal, mais on est dans quoi? On vit quoi? On est mort. Vous rentrez, vous allez dans tous les sens. Pourtant, c'est vous qui acclamez. Comment il s'appelle? Aoussou Djano, quand il disait endetter la Côte d'Ivoire. Mais endetter là, la dette là a des conséquences. Vous pensez que quand on va s'endetter là, c'est gratuitement? Mais il y a des conséquences, on doit payer cette dette là. Mais cette dette là, c'est à partir des travaux qu'on fait à partir de cette dette là. C'est à partir de là qu'on paye la dette. Mais quand ils prennent la dette, ils n'investissent pas. Il n'y a pas de création d'emploi. Ils ne font rien avec ça. Mais comment rembourser cette dette là s'ils n'ont pas pu entreprendre? Donc, indirectement, il faut aller prendre ça dans la poche des Ivoiriens. Et donc, eux, ils prennent de la dette. Ils enrichissent leur compte. Ils mettent à l'abri leur famille. Et puis vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes assis là. C'est vous qui payez la dette. Alors, nous te disons merci. Et l'une des raisons pour lesquelles peut-être moi je vais rejoindre le RDR, c'est ça. Viens, si tu mets le sans-plomb là, si tu as mis ça à 1500, moi je deviens RDR. Faut mettre ça à 1500, Papa Ado. Moi je t'ai vite jugé, président. Nous, on t'a vite jugé, papa. Papa Ado, nous, on t'a vite jugé. Je suis tombé amoureux de toi. Amoureux de ton bon boulot que tu fais en Côte d'Ivoire. Amoureux de ton développement en Côte d'Ivoire. Sous le magistère d'Alassane Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire se porte bien. C'est le président Laurent Gbagbo qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Draman Ouattara, sous Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens vivent en paix. Les Ivoiriens vivent mieux. Les Ivoiriens vivent tranquillement. Il y a la cherté de la vie. Il y a le transport qui a augmenté. Et les Ivoiriens en sont fiers. Merci beaucoup, Papa Ado. Merci infiniment. Mais ceux qui sont dans le transport là, c'est vous les djoulas. C'est vous les militants du RDR de la casse caféinée. C'est vous qui n'aimez pas aller à l'école. Mais simplement vous là, vous allez apprendre à savoir lire et écrire et vous êtes apprenti chauffeur de Baka pour ne citer que autres. Mais ça va avoir des impacts sur vos vies. Ça va avoir des impacts. Le transport va augmenter. Et voici comment le RDR est en train de vous asphyxier en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas qu'à son nom. Eux tous, à tout le monde aujourd'hui là. Voilà, eux ils sont en train de faire sabarider pour rejoindre le RDR. Nous tous, on va fermer nos caméras. Et vous allez subir. Vous allez subir. Il y a Keguebara qui a dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Et Thomas Sankara poursuit pour dire qu'un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous allez nous allons tous subir en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Papa Ado.